Combien de fois avez-vous senti cette morsure, cette brûlure sourde au fond de l'âme, lorsque l'amour, cette promesse enivrante, se transforme en poison lent? Combien de fois avez-vous regardé dans les yeux de l'autre, y cherchant un reflet, une confirmation, pour n'y trouver qu'un vide, ou pire, une indifférence glaciale? L'amour, mes amis, n'est pas toujours cette symphonie éthérée que l'on nous vend. C'est un champ de bataille, une arène où nos émotions les plus primitives s'entrechoquent. Et sur ce champ de bataille, l'ignorance est qu'une blessure auto-infligée. Ce soir, nous allons déchirer le voile des illusions. Nous allons plonger dans l'abîme de la féminité, non pas avec des fleurs et des poèmes édulcorés, mais avec le scalpel froid et précis de la psychologie et la sagesse impitoyable du stoïcisme. Car comprendre, ce n'est pas affaiblir, c'est armer son cœur d'une armure d'acier, trempée dans la clarté et la vérité. Citation stoïcienne. Sénèque, ce sage dont les mots traversent les siècles, nous a avertis. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et dans l'arène complexe des relations humaines, de la séduction, de l'amour, cette vérité résonne avec une puissance particulière. L'audace de regarder en face les vérités inconfortables est la première étape vers une véritable maîtrise de soi, et par extension, une maîtrise de l'art d'aimer et d'être aimé. Le mythe de la femme romantique. La réalité crue derrière les rêves. Nous avons tous été nourris, dès l'enfance, de contes de fées, de films où l'amour est une danse légère, un souffle de passion éternelle. La femme, dans cet imaginaire collectif, est souvent dépeinte comme une créature éthérée, en quête de protection, d'un chevalier servant qui la délivrera des dragons de l'ennui et de la solitude. On nous dit qu'elle rêve de dîner aux chandelles, de mots doux murmurés à l'oreille, d'une tendresse infinie. Et oui, une part d'elle aspire à cela, mais ce n'est qu'une facette, la plus visible, la plus socialement acceptable. La réalité est bien plus nuancée, plus profonde et souvent plus brutale. La psychologie féminine, dans sa complexité, est un océan d'instincts primaires, de désirs archaïques, enfouis sous des couches de socialisation et d'attentes culturelles. Ce que la femme recherche au plus profond d'elle, ce n'est pas seulement un compagnon, c'est une force, une ancre, un roc inébranlable capable de naviguer dans les tempêtes de la vie. Imaginez une femme, jeune, belle, pleine de vie. Elle reçoit des centaines de compliments, des avances délicates. Chaque homme lui offre des fleurs, des mots doux. Elle sourit, polie. Mais au fond d'elle, elle cherche autre chose. Elle cherche celui qui ne sera pas ébloui par son éclat, celui qui verra au-delà de la surface, celui qui incarnera une puissance tranquille, une détermination farouche. Elle cherche l'homme capable de lui offrir un défi, de la pousser à grandir, de l'inspirer à devenir la meilleure version d'elle-même. Et c'est là que réside la contradiction, le paradoxe fascinant de la féminité. Elle veut être aimée, adorée, mais elle désire avant tout le respect et l'admiration pour la force qu'elle perçoit en l'autre. Discret appel à l'action. 1. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez cette vérité percer l'écran de vos croyances, alors sachez qu'il existe un guide pour naviguer ces eaux. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la surface, pour ceux qui aspirent à une compréhension profonde et à une maîtrise totale de cet art, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description. Là, vous trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est une boussole pour l'âme. La danse des ombrages, quand la vulnérabilité rencontre la force. Nous avons été conditionnés à croire que la vulnérabilité est une faiblesse, un aveu d'impuissance. Mais dans le jeu subtil de la séduction et de l'amour, la vulnérabilité, lorsqu'elle est offerte avec discernement, peut devenir une arme d'une puissance inouïe. La femme est souvent attirée par la force, mais elle est captivée par l'homme qui, malgré sa force, ose montrer une part de son jardin secret, une fissure dans son armure. Pensez à un homme qui a tout. Réussite professionnelle, charisme, assurance. Il dégage une aura de puissance. Les femmes sont naturellement attirées. Mais si cet homme ne montre jamais aucune faille, aucune incertitude, il peut finir par paraître distant,
inaccessible. Il manque une connexion. La femme a besoin de sentir qu'elle peut atteindre l'homme, qu'elle peut être celle à qui il confie ses pensées les plus intimes, ses craintes les plus profondes. Mais attention, il ne s'agit pas de se lamenter, de se plaindre ou de se poser en victime. Cela, c'est de la faiblesse, et la faiblesse repousse. La vulnérabilité dont nous parlons est celle d'un homme fort qui, de temps à autre, baisse sa garde pour révéler une vérité universelle sur la condition humaine, une part de son histoire qui le rend humain, relatable. C'est l'homme qui, après une journée éreintante, ose dire à sa compagne « Aujourd'hui j'ai douté, mais j'ai tenu bon ». Cette phrase, simple en apparence, est un puissant vecteur d'intimité. Elle crée un lien, une complicité, car elle montre qu'il est capable de faire face à ses propres démons et qui lui accorde la confiance de les partager. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi, la capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Nos émotions, nos réactions dépendent de nous. Les actions des autres, les circonstances extérieures n'en dépendent pas. Appliquer cela à la séduction, c'est comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une femme, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous réagissez, la manière dont vous incarnez la force et la sérénité. Engagement de l'audience. Si vous vous êtes déjà posé ces questions, si ces réflexions éveillent en vous une nouvelle perspective, alors n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Quel est votre plus grand défi dans l'art de la séduction? Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise? Votre expérience peut éclairer le chemin des autres. Et si le sujet de la séduction la plus précieuse et pertinente vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour, nous plongeons dans ces profondeurs pour vous offrir des clés de compréhension essentielles. L'encre stoïcienne dans le tumulte des passions féminines. La psychologie féminine est souvent décrite comme un kaléidoscope d'émotions, un paysage changeant où les tempêtes succèdent aux accalmies. Et pour l'homme, il peut être déroutant, voire épuisant, de naviguer ces eaux. C'est là que le stoïcisme se révèle être une boussole inestimable. Le stoïcien ne nie pas les émotions et ne les refoule pas. Il les observe, il les comprend, il les accepte comme faisant partie de l'expérience humaine, mais il refuse de se laisser emporter par elles. Il ne les laisse pas dicter ses actions, ses paroles, ses décisions. Prenons un exemple concret. Une femme, par nature, peut tester les limites. Ce n'est pas une malveillance. C'est un besoin inconscient de vérifier la solidité de l'homme, sa capacité à rester ancrée face à l'incertitude. Elle peut par exemple exprimer une frustration soudaine, un léger reproche, pour voir votre réaction. L'homme non stoïcien se sentira attaqué, blessé. Il réagira avec de l'agressivité, de la défensive ou au contraire de la soumission. Aucune de ces réactions ne renforcera son statut. Au contraire, elles montreront une fragilité, une incapacité à gérer ses propres émotions face à une perturbation mineure. Le stoïcien, lui, observera. Il reconnaîtra l'émotion de la femme sans la juger. Il ne se sentira pas personnellement atteint, car il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. Il répondra avec calme, avec une écoute active et avec une fermeté douce si nécessaire. Je comprends que tu te sentes ainsi. Que puis-je faire pour t'aider à y voir plus clair? Ou « Je suis désolée que tu aies ressenti cela. Quelle était ton intention derrière ces mots ?» Cette approche, à la fois empathique et inébranlable, est incroyablement puissante. Elle démontre une force intérieure qui attire et rassure. Les femmes sont instinctivement attirées par la résilience émotionnelle. Elles ont besoin de sentir que l'homme est un refuge, un port sûr dans un monde incertain. Un homme qui s'effondre à la moindre critique, qui se vexe pour un détail, n'incarnera jamais cette sécurité. Un homme qui, au contraire, traverse les hauts et les bas de la vie avec une sérénité inaltérable est un trésor inestimable. Appel à l'action 2. Si la quête de cette force intérieure vous parle, si vous aspirez à devenir cet homme inébranlable face aux tourments, alors je vous encourage à explorer davantage. Le deuxième lien en description vous ouvre les portes d'un autre ouvrage fondamental, le manuel brutal du séducteur stoïque. Il ne s'agit pas d'adoucir la réalité, mais de vous fournir les outils pour la dompter.
L'art de la présence, le cœur de la connexion. Dans notre monde moderne, saturé de distractions, la présence est devenue une denrée rare. Nous sommes constamment sollicités par nos téléphones, nos écrans, nos préoccupations. Et c'est cette absence de présence qui tue souvent la connexion naissante, qui éteint la flamme avant même qu'elle n'ait pu brûler. La femme, dans son essence, désire être vue, être entendue, être comprise. Pas seulement ses mots, mais aussi ses silences, ses non-dits, ses émotions subtiles. Et pour cela, l'homme doit être présent, pleinement, entièrement. Imaginez une scène. Un homme et une femme sont assis à une table. L'homme est physiquement là, mais son esprit est ailleurs. Il regarde son téléphone, répond à un message ou pense à son travail. La femme parle, partage une anecdote, une émotion. Ses yeux cherchent un contact, un signe d'attention. Mais l'homme est absent. Que se passe-t-il? Elle se sent ignorée, dévalorisée. Son désir de connexion s'étiole. Elle se referme. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre dans le moment présent, de ne pas laisser notre esprit vagabonder dans le passé ou se projeter dans un futur incertain. Appliquer cela à la séduction, c'est offrir à la femme votre attention undivided, complète. C'est l'écouter avec tous vos sens, c'est la regarder dans les yeux, non pas avec un regard prédateur, mais avec une curiosité bienveillante, une écoute active. Quand vous êtes pleinement présent, vous captez les nuances de sa voix, les expressions subtiles de son visage, les inflexions de son langage corporel. Vous percevez ce qu'elle ne dit pas avec des mots, ce qui se cache sous la surface. Et cette perception crée une connexion profonde, une intimité qui va bien au-delà des mots échangés. Elle se sent comprise, valorisée. Elle se sent en sécurité. Et c'est dans cet espace de sécurité qu'elle peut s'ouvrir, se révéler. La présence, c'est aussi savoir lâcher prise. Lâcher prise sur le résultat. Ne pas chercher à obtenir quelque chose d'elle. Ne pas être dans une logique de calcul, de stratégie forcée, mais être simplement là, dans l'instant, appréciant la personne en face de vous. Cette attitude détachée, paradoxalement, est incroyablement attirante. Elle dégage une confiance en soi, une absence de besoin qui est irrésistible. Engagement de l'audience 2. Si vous trouvez de la valeur dans ces discussions profondes, si vous êtes en quête constante d'une séduction plus authentique, plus impactante, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour, nous vous offrons des perspectives uniques, des clés pour transformer votre vie amoureuse et relationnelle. Ne manquez aucune de nos vidéos, elles sont conçues pour ceux qui refusent la médiocrité. La douce brutalité de la vérité. Quand l'honnêteté devient une force irrésistible. Nous vivons dans une société où la politesse, le politiquement correct, a souvent pris le pas sur la vérité. On nous encourage à arrondir les angles, à éviter les confrontations, à ne pas froisser. Et si cela a sa place dans certaines interactions sociales, dans le domaine de la séduction et de l'amour, cette retenue peut être fatale. La femme, au fond d'elle, aspire à la vérité, même si cette vérité est brutale. Elle cherche l'homme qui n'aura pas peur de la défier, de la confronter, de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre, même si cela n'est pas agréable. Attention, il ne s'agit pas d'être grossier, impoli ou désobligeant. Il s'agit d'être authentique, transparent et honnête, avec respect, mais sans concession. Pensez à un homme qui, face à une femme qu'il apprécie, ose exprimer son désaccord, ses opinions tranchées, ses valeurs. Il le fait avec conviction, avec calme, sans agressivité. La femme pourrait être surprise au début, car elle est habituée aux hommes qui acquiescent, qui cherchent à plaire. Mais très vite, elle ressentira un profond respect. Elle verra en lui un homme de caractère, un homme qui n'a pas peur d'être lui-même. C'est un signe de force. Un exemple. Une femme se plaint constamment de sa situation, de son travail, de ses amis. L'homme gentil l'écoutera, la plaindra, la réconfortera, sans jamais la challenger. Il croit bien faire, mais au fond, il ne l'aide pas. L'homme stoïcien, lui, écoutera avec empathie, puis il pourrait dire « Je comprends ta frustration, mais tu as le pouvoir de changer cette situation. Qu'as-tu fait concrètement pour y parvenir ?» Cette question, directe, sans fioriture, est un catalyseur.
elle force la femme à réfléchir, à se responsabiliser. Et même si sur le moment elle peut se sentir un peu bousculée, elle admirera cette force, cette capacité à la pousser vers le haut. C'est une forme d'amour en fin de compte. L'amour qui ne cherche pas à complaire, mais à élever. L'amour qui voit le potentiel en l'autre et l'encourage à l'atteindre. Cette douce brutalité de la vérité est un aimant puissant. Elle crée une dynamique de respect mutuel, d'admiration, qui est le terreau des relations profondes et durables. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas craindre la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Il nous encourage à vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire avec la raison, et à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous voudrions qu'elles soient. Appliquer cela à nos interactions, c'est devenir un pilier de vérité, un repère fiable dans un monde rempli de faux-semblants. Le désir féminin est le mythe de la perte. Beaucoup d'hommes croient, à tort, que pour maintenir le désir d'une femme, il faut être constamment présent, constamment disponible, constamment à son service. C'est une erreur fondamentale, une incompréhension profonde de la psychologie du désir. Le désir, dans son essence la plus pure, est alimenté par une part d'incertitude, par une légère sensation de manque, par l'espace laissé à l'imagination. La femme, comme tout être humain, a besoin de sentir qu'elle gagne quelque chose, que l'homme qu'elle désire n'est pas acquis, qu'il a sa propre vie, ses propres ambitions, ses propres défis. L'homme qui se sacrifie entièrement pour elle, qui abandonne ses amis, ses passions, sa carrière pour être constamment à sa disposition, finit par perdre son attractivité. Il devient prévisible, étouffant. Et ce qui est prévisible n'est plus désirable. Imaginez l'homme qui annule ses projets à la dernière minute pour être avec elle. L'homme qui la harcèle de messages, l'homme qui ne parle que d'elle, qui ne vit que pour elle. Au début, elle pourrait apprécier cette attention, mais très vite une sensation d'ennui, voire de répulsion s'installera. Pourquoi ? Parce qu'il n'incarne plus une valeur ajoutée, il n'est plus un défi, il n'a plus de mystère. Il est devenu une extension d'elle-même et non un individu distinct, fascinant par sa propre singularité. Le stoïcisme nous apprend l'autonomie, la capacité à trouver notre propre bonheur en nous-mêmes et non pas dans la dépendance des autres. L'homme stoïcien est un homme complet, même sans la femme. Il a ses propres objectifs, ses propres valeurs, sa propre vie intérieure riche. Et c'est cette plénitude qui le rend désirable. Il n'a pas peur de la perte, il sait que tout est éphémère, que rien n'est garanti. Cette acceptation de l'impermanence le libère de l'angoisse de la possession, de la peur de l'abandon. Et c'est cette liberté qui le rend puissant. Quand une femme sent qu'elle n'est pas le centre exclusif de votre univers, paradoxalement, elle aura encore plus envie d'y avoir une place. Elle aura envie de mériter votre attention, votre temps. C'est une danse subtile entre la connexion et l'autonomie. Donnez de l'espace pour que le désir puisse respirer. Montrez que vous l'appréciez, mais que vous êtes également un homme de valeur, avec une vie riche en dehors d'elle. C'est en cultivant votre propre jardin intérieur que vous rendrez votre présence encore plus précieuse, encore plus désirée. La femme, au fond d'elle, veut être avec un homme qui choisit d'être avec elle, non pas par besoin, mais par désir. La maîtrise de soi, le plus grand acte romantique. Nous associons souvent le romantisme à des gestes grandioses, des déclarations enflammées, des larmes et des passions déchaînées. Mais le romantisme le plus profond, le plus durable, n'est-il pas celui qui s'incarne dans la maîtrise de soi? La capacité à gérer ses émotions, à rester calme sous la pression, à prendre des décisions éclairées même dans le tumulte. Imaginez un couple traversant une période difficile. Des problèmes financiers, des tensions familiales, des imprévus. L'homme non maîtrisé paniquera, s'emportera, cherchera des coupables. Il deviendra une source de stress supplémentaire pour sa compagne. L'homme stoïcien, lui, fera face à la tempête avec une force tranquille. Il évaluera la situation avec lucidité, cherchera des solutions pragiques et sera un pilier de soutien pour sa partenaire. Son calme, sa capacité à rester ancré, ne sont-ils pas des actes romantiques d'une puissance inestimable? La psychologie féminine est profondément sensible à cette capacité de l'homme à être un roc. Elle a besoin de sentir qu'il est capable de gérer les défis de la vie,
qu'il est une source de stabilité et de sécurité. Ce n'est pas de la faiblesse de sa part, mais un besoin humain fondamental d'être protégé, d'être guidé, d'être rassuré. Et cette protection ne se manifeste pas toujours par la force physique, elle se manifeste par la force mentale, la force émotionnelle. La maîtrise de soi, c'est aussi savoir faire preuve de patience. La séduction, l'amour, la construction d'une relation solide sont des processus qui prennent du temps. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute, des moments de clarté. L'homme impatient, qui cherche des résultats immédiats, finira par se brûler les ailes. L'homme stoïcien, lui, comprend la valeur du temps, la nécessité de semer avec patience et d'attendre la récolte. Il ne force rien, il observe, il agit avec discernement et il laisse les choses se dérouler naturellement. Cette maîtrise de soi est un acte d'amour envers soi-même et par extension envers l'autre. Car un homme qui se connaît, qui se contrôle, qui vit en accord avec ses valeurs, est un homme qui peut offrir le meilleur de lui-même. Il n'est pas esclave de ses pulsions, de ses peurs, de ses incertitudes. Il est maître de son destin. Et un tel homme est une source d'inspiration, un partenaire d'une valeur inestimable. Le pouvoir de l'indifférence sélective, l'art de ne pas avoir peur de perdre. La peur de perdre est l'un des plus grands saboteurs des relations. Elle pousse les hommes à devenir collants, possessifs, jaloux. Elle les rend vulnérables aux manipulations et éteint le désir. Le stoïcisme nous offre une solution radicale à cette peur, l'indifférence sélective. L'indifférence sélective n'est pas de l'apathie, ce n'est pas ignorer l'autre ou ne pas se soucier de lui. C'est l'art de ne pas accorder d'importance excessive aux choses qui ne dépendent pas de nous et aux réactions des autres. C'est l'art de se détacher émotionnellement du résultat tout en agissant avec intégrité et avec le désir de bien faire.